Bonjour, c'est Captain Flo. Aujourd'hui, une toute petite vidéo de découverte de nouveautés. Il s'agit du kit Sweet and Spooky qui est sorti le 1er juillet 2025. Alors, aujourd'hui, c'est la référence 166-229 au prix de 26 € et c'est sorti le 1er juillet. Voilà. Alors, je tape dans ma table, donc du coup, la caméra arrête pas de bouger. Donc, c'est un kit alors que j'ai ouvert juste pour vous montrer, puis quand même, j'ai fait 2-3 petites choses. Donc, alors moi, j'adore Halloween. L'année dernière, j'avais acheté la grande maison, superbe. Et là, ben, moi, j'ai craqué. Donc, on peut faire 15 boîtes. Moi, ce que j'appelle les petites boîtes allées, vous allez voir. Et donc, il y en a 5 de chacun des 3 modèles. Donc, il y en a avec des maisons, avec des citrouilles, des chauves-souris et des fantômes, et avec des étoiles. Voilà. Donc, comme d'habitude, on va faire la découverte. Hop, je regarde que je suis à... Non, attendez, j'essaye de... Voilà, je ne vais pas faire grand-chose de mieux, mais bon. Voici, voilà. Alors, on va découvrir ce que contient ce kit. Alors, il y a des très jolies petites étoiles en volume et iridescentes. Moi, franchement, j'adore. Hop. Alors là, c'est pas rangé comme c'était. Hein. Il y a des petits trombones, tarte au potiron, des petits pics et de la ficelle à rôti noire et blanche. Je vous ai dit référence, oui. Du double face. Ensuite, alors on a toujours beaucoup de matériel. On a toujours trop de matériel pour réaliser les projets. Je trouve que c'est très bien parce que ça vous permettra de faire d'autres choses que vos 15 boîtes, ce qui est quand même déjà bien. Mais bon, voilà. De la mousse, des mousses d'Estampin Dimensional, des mousses 3D de très bonne qualité. On va mettre les trucs qui collent ensemble. Et alors là, je crois que c'est 5 à chaque fois, mais je suis plus sûre. C'est ça. On a 5 feuilles avec des, on va dire des étiquettes ou des fanions. Alors noir iridescent, orange iridescent, rose pâle. Je ne sais pas ce que c'est ce rose parce qu'il est très pâle. Et c'est pas bain à bulles. Là, les petits panneaux IC qui vont avec les petits pics en bois, que je n'ai pas encore fait ça. Et des grands et des petits fantômes. Et ça, on l'a 5 fois. Vous voyez, donc il y a de quoi faire. On a aussi 5 fois, je vérifie quand même. Voilà, j'ai tout utilisé là, vous allez voir après. Donc 5 fois, alors encore des étiquettes de format varié, avec des textes ou pas, des citrouilles et des chauves-souris. Donc celle-là, maintenant, je le mets à la poubelle. Hein. Voilà. Et ensuite, donc, on a des boîtes. Alors, regardez ces boîtes. Moi, j'aime déjà le fait que ça soit un peu iridescent. Plus les petites étoiles, bah, là, ça va pour tout, on va dire. Hein. Ensuite, alors, celle-là, elle est donc noire. Il y a un petit peu donc d'iridescent. Il y a un peu de... Il y a une tarte au potiron. Et je ne sais pas trop, j'arrive pas à voir la couleur, les couleurs. Que je vous dise. Alors, soi-disant, c'est bain à bulles, fraisier en fleurs, tarte au potiron et irisé. Alors, irisé, moi, j'adore. Alors, fraisier en fleurs aussi. Alors, bain à bulles, là, les étoiles, elles sont vraiment bain à bulles. Mais le fond rose très pâle, bah, c'est une couleur qui n'est pas Stampin' Up. Voilà. Alors, moi, j'adore avec les fantômes. Hein. J'adore. Et hop. Donc là, on a les étoiles. Alors, donc, je vous dis, on en a 5 de chaque, évidemment. J'aurais peut-être pu ranger avant. Alors, donc ça, pour avoir les modèles, on va dire. Ah bah mince. Je crois que je vais sortir la boîte du champ, parce que sans ça, vous ne verrez pas tout. Voilà, on va faire comme ça. Et enfin, oui, c'est bon. Après, il n'y a plus rien dans la boîte. Et enfin, les boîtes maison. Alors, comme d'habitude, tous les plis sont marqués. Je vous montre de ce côté-là, c'est peut-être mieux marqué. Donc, vous voyez, on a le pli en bas pour fermer la boîte. Le pli là, avec le... pour aller vers le... Comment dire? Donc, ça, c'est les plis pour le bas de la boîte. Là, c'est les plis avant, on va dire, les pentes. Ça, c'est les plis dans l'autre sens
pour le haut de la boîte. Voilà. Et ensuite, dans l'autre sens, là, c'est le pli de collage pour fermer la boîte. Comme ceci. Puis, les plis des autres côtés. Alors, normalement, je fais ça au plioir, mais là, j'avoue, j'ai pas préparé. Enfin, j'ai pas préparé. Et ensuite, vous marquez, alors là, un petit peu plus délicatement, ces 3 plis-là pour faire, vous voyez, hop. J'ai pas marqué de l'autre côté. Voilà. Pour former votre boîte. Comme ceci, d'un côté, comme cela de l'autre. Alors, moi, le bas, je colle. Évidemment, je commence par coller le côté, je colle le bas. Et le haut, je ferme avec un petit trombone, avec des petites étiquettes pour pouvoir garnir et évidemment récupérer ce qu'il y a dedans. Voilà, donc ça, hop, alors c'est très très simple, hein, tout est expliqué dans la petite notice, mais c'est quand même très simple et très intuitif. Vous voyez, vous avez... il vous donne même les conseils où mettre le double face. Bon, personnellement... là, ils vous mettent les petits points pour les pliures. Là où vous devez mettre le double face pour monter votre petite boîte et vous l'avez dans les deux sens, recto, verso et sur le côté. Voilà. Alors, eux, ils ont fait des modèles. C'est-à-dire que toutes les petites maisons ont ces étiquettes-là. Toutes les roses très pâles ont une étiquette avec le fantôme et toutes les autres ont une étiquette avec Boo. Voilà. Alors moi... ça c'est quelque chose que je ne sais pas faire, entre guillemets. Donc là, tout est expliqué, mais vous faites comme vous voulez. Hein. Alors, moi, il y a des choses que j'ai gardées, évidemment. La ficelle à rôti, la fermeture avec les petits trombones. Voilà, les petits pics, je ne les ai pas encore faits, mais ça viendra un jour. Et là, je vais vous montrer... les modèles que j'ai réalisés. Alors, j'ai réalisé la maison, donc comme je vous le disais, avec mon petit trombone, pour fermer, et je n'ai pas repris les modèles de Stampin' Up, c'est-à-dire que la maison, il la faisait avec du mauve, du rose et du orange. Moi, j'ai pris le orange avec le petit fantôme, pour la maison, je trouvais que ça allait bien, et là, j'ai joué avec l'étiquette étoile, avec une autre petite étoile. De toute façon, j'ai mis une étoile sur chacune des 3 boîtes que j'ai réalisées, en sachant que je n'en ai fait aucune avec les étoiles. Et c'est volontaire, là aussi. C'est pour vous, juste vous montrer une autre chose. Déjà, donc, alors celle-ci, justement, je l'ai fermée, parce que je la destine à quelqu'un qui aime le violet. Je l'ai fermée avec une petite pince qui n'est pas les trombones. Mais j'ai associé, vous voyez, comme là c'était principalement mauve et rose, j'ai associé le mauve et le rose et j'ai mis une chauve-souris. Et cette fois-ci, l'autre jour quand j'ai travaillé le noir, j'avais oublié de sortir mes mousses 3D noires, donc évidemment cette fois-ci je l'ai fait. Et là, juste pour vous montrer que avec les mêmes boîtes, on n'est pas obligé de faire forcément les mêmes étiquettes. Moi, ça ne fera pas tout pareil comme ça, c'est non. Donc là, j'ai mis, comme on reprend les citrouilles, j'ai pris le orange, bon, la petite étoile, Hey Boo, avec les petites citrouilles qui sont extrêmement mignonnes. Voilà. Donc, vous pouvez, et vous avez largement de quoi faire, parce que là, vous avez donc 3, 4, 5, 6, 7, 8 étiquettes x 5, 40, alors vous faites que 15 boîtes, donc vous voyez, il vous en restera pour faire d'autres choses. Vous avez 5 citrouilles, 5 chauves-souris, 5 ic. Bon, ça par contre, si quelqu'un sait comment vous traduisez ça, parce que Boo, je sais, mais ic, je sais pas. Et il y a 5 grands fantômes, 5 petits fantômes, et ma foi, moi je pense que je vais m'amuser à faire ces 15 boîtes. Peut-être pas toutes cette année, je ne sais pas encore. Et puis évidemment, il faut que je les garnisse avec tous les petits éléments. Et je pense que, je vous dis, je vais faire des boîtes. Toutes mes boîtes seront différentes. C'est toujours l'objectif. Et il me restera plein de matériel pour faire d'autres projets d'Halloween ou pas. Et voilà, ma vidéo de découverte de ce kit Sweet and Spooky est terminée. À vrai dire, j'avais fait une erreur. Je voulais un kit et j'en avais acheté 2.
Et j'ai une amie qui m'a racheté, une amie démo, qui m'a racheté le deuxième kit parce que j'avais fait une erreur de... Je ne sais pas comment j'ai fait pour commander 2 kits alors que je n'en voulais qu'un parce que 15 boîtes, c'était quand même déjà pas mal. Voilà. Et bien, goût de je vais faire 2-3 photos pour terminer cette vidéo. Hâte de savoir si ce kit vous plaît et si vous allez vous le procurer avant qu'il ne soit trop tard. Rendez-vous mercredi et gros bisous!